Mano Tanti, furieuse et hors d'elle, des internautes critiquent son fils et l'alertent sur son retard. Mano Tanti vient de pousser un sacré coup de gueule contre les internautes qui jugent son fils Thiago. Le petit est âgé de 2 ans, essaye de parler avec pas mal de vocabulaire, mais ne formule pas de phrases, et porte encore des couches comme tous les enfants de son âge. Certains commentaires disent que le petit a un retard et qu'elle doit le prendre en charge. Manon, hors d'elle, pousse un sacré coup de gueule et affirme que son fils est normal. Je vous laisse avec sa mise au point. Que pensez-vous de sa réaction? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Explique, quand je vois certaines personnes ou certains commentaires sur mon fils, donc déjà, encore une fois, c'est pas pareil quand je fais des trucs sur mon fils ou des trucs sur moi-même. Sur moi-même, je m'en fous. Et heureusement que sur mon fils, je passe au-dessus aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont tellement malveillantes et méchantes. Je vous souhaite que le karma ne se retourne pas dans votre gueule d'ailleurs. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un de gentil et je vous souhaite pas de mal. Mais quand je lis des fois certaines choses, comme quoi mon fils, par exemple, il aurait par exemple du retard parce qu'il ne fait pas encore des phrases, ou alors qu'il dit plein de mots, il a un gros vocabulaire et il comprend tout. Après, oui, attention, il y a des enfants qui sont en avance, qui a 1 an et demi parlent et qui récitent l'alphabet. Moi, mon fils, en tout cas, il est pas forcément en avance, mais il est pas en retard. En tout cas, toutes mes copines mamans et toutes les mamans que j'ai autour de moi, à l'âge de Thiago, leur enfant ne parlait pas forcément. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, n'importe quoi. C'est à 2 ans, avoir le vocabulaire qu'a Thiago, c'est très très bien. Je suis très fière de lui. C'est comme à l'époque, quand vous me disiez oui, n'importe quoi, Thiago, il a 1 an, il marche toujours pas. Non mais, Thiago, ouais, super, il a marché à 14 mois et alors il marche, là, il se débrouille bien, non? Donc en fait, chaque enfant a son rythme. Chaque enfant ne peut pas tout faire en même temps. Je vous le répète, je vous le répéterai. Moi, mon fils, à 8 mois, il avait pratiquement toutes ses dents. Voilà, il y a des enfants, à 8 mois, ils n'ont qu'une seule dent. Comme les enfants ne peuvent pas savoir monter et descendre des marches et faire autre chose en même temps. Il y a des étapes dans la croissance d'un enfant et c'est pas forcément dans le même sens pour tout le monde. Et alors, quand je dis que mon fils, c'est une honte parce qu'à 2 ans, il a 2 ans et 2 semaines, il porte encore des couches. Mais alors là, c'est le pompon. Alors ça c'est vraiment le pompon parce que le nombre d'enfants que je connais qui ont été propres juste avant de rentrer à la maternelle, parce que on est obligé d'être propre pour aller à la maternelle, il me semble, ou à l'école, quelque chose comme ça, à 3 ans. Mon fils, il a encore 1 an devant lui, quoi. Je connais très très peu d'enfants, et je pense que ma pédiatre, ce sera pareil. D'ailleurs, je lui poserai la question ce soir. Très peu d'enfants qui sont propres à 2 ans, qui ne portent plus de couches du tout. Donc, encore une fois, je suis très fière de mon petit bonhomme qui, à 2 ans, effectivement, me demande le pot de temps en temps, qui, comme avant-hier à Saint-Tropez, quand on le laisse tout nu ou en maillot toute l'après-midi, il se fait pas pipi dessus, il nous demande pour aller aux toilettes. Bon, il a un peu peur des toilettes, il veut le pot parce qu'il a peur d'aller sur les grandes toilettes des grands. Mais comment est-ce que vous pouvez juger un enfant de 2 ans qui n'est pas propre ou qui parle pas parfaitement? C'est vraiment une honte pour vous. Donc soit, encore une fois, vous êtes des gamines qui ne savaient pas de quoi vous parlez et allez à l'école, faites un CAP enfance et revenez parler avec moi. Soit vous êtes des pseudo-mamans parfaites. Votre enfant, apparemment, à 1 an, était propre, parlait, courait. Carrément, il a eu le bac à 1 an, votre enfant. Tant mieux, je suis très contente pour vous. Mais non, mais arrêtez de juger, franchement, et arrêtez de parler d'un enfant. Enfin, je vous souhaite vraiment qu'un jour, vous n'ayez pas de vrais problèmes justement par rapport à ça. Mon fils, il a aucun retard, je touche du bois. Mais si c'était le cas, vous vous rendez compte que ça se fait pas de dire des trucs comme ça? Qu'il y a vraiment des enfants qui ont du retard et qui peuvent lire ce genre de commentaires et qui peuvent être frustrés, qui peuvent être blessés et qui peuvent être mal dans leur peau. Enfin, je sais pas. La stupidité de certaines personnes de mes réseaux, franchement, des fois. Je connais plein d'enfants autour de moi qui ont été chez l'orthophoniste. Même à l'époque, même mon petit frère, même moi, j'ai été chez l'orthophoniste. Parce qu'en CP, à 7 ans, je savais toujours pas dire les L. Le lait, par exemple, je disais yé. Mais c'est pas grave, en fait. C'est courant d'aller chez l'orthophoniste pour un enfant, tant mieux. Si quelqu'un des professionnels peuvent nous aider.
C'est pas à 2 ans quand même qu'on va juger le langage de mon fils. Finir parce que je vais être en retard. Si mon fils même il voulait porter des couches à 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui est-ce qui lui change ses couches? Qui? C'est vous? C'est moi? C'est qui? C'est moi. Donc tant que moi ça me dérange pas. Même mon fils, s'il veut à 18 ans, je lui change ses couches. C'est mon fils, c'est l'amour de sa mère. C'est... Bon, allez, bref.